Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Nous sommes venus d'un lieu où nous croyons que nous connaissions tout pour ce qui concerne les doctrines de la Bible. Mais maintenant, je suis en train de me rendre compte que nous ne connaissions que peu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Je vais parler sur la bonne compréhension du ministère de la femme dans Momoreza. La bonne compréhension du ministère de la femme dans Momoreza. Et vous savez que tout ce que nous apprenons ici, que ce soit la prière, que ce soit la chorale, que ce soit les huissiers, et même ce que nous sommes en train de dire maintenant, en parlant du vêtement des hommes, donc c'est une politique que le Seigneur nous a accordée. Et c'est pour que nous mettions en pratique. Je voudrais que nous lisions Éphésiens 4. Je veux que nous lisions Éphésiens 4. Nous allons lire le verset. Éphésiens 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et je prie que quand nous allons recevoir la parole de Dieu cet après-midi, nous allons la garder dans notre cœur et la mettre en pratique. Les Écritures ont parlé de la femme, même depuis la création. Le Seigneur a donné de connaître sa pensée concernant la femme. Comment les femmes doivent vivre, comment elles doivent respecter leurs époux. Dans Genèse chapitre 2, Genèse 2, verset 18. Là, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme a été faite pour être l'aide à l'homme, pour assister l'homme. De telle sorte que c'est tout ce que le Seigneur leur a donné. Quand, avec l'assistance de l'homme, de la femme, ils seront capables de réussir et de le faire. La femme est l'aide. De la création jusqu'à aujourd'hui, elle demeure l'aide. Elle demeure l'aide. Il y a certains commentaires dans la Bible qui doivent nous guider et garder le ministère de la femme. Il y a certaines choses que nous devons connaître. Dans 1 Pierre 3, dans 1 Pierre 3, versets 5 et 6. Dans 1 Pierre 3, versets 5 et 6. La Bible dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, même dans la manière de se vêtir. Le verset 6 dit ceci.
comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ceci nous montre que la femme est soumise à l'homme. Elle est sous l'homme. Elle est sous la direction de l'homme. Nous voyons que notre maman Sarah, elle est notre maman. Pourquoi? Parce que nous sommes des croyants et elle était la maman des croyants. Elle-même, elle appelait son mari Seigneur pour soumettre sa soumission. Elle est son aide. Donc la femme ne doit pas se comporter comme si elle est le chef de la famille, ou bien même dans l'église. Dans le commentaire biblique concernant l'instruction et la soumission de la femme à l'homme, c'est clairement présenté. On dit que quand la femme doit prendre un vœu, le vœu est à Dieu. Le vœu n'était pas pour un homme. Ce vœu était adressé à Dieu. Ce vœu était à Dieu. Mais Dieu dit que ce vœu ne peut pas être tenu jusqu'à ce que le mari, jusqu'à ce que le père de la femme, de la fille, le permette. Si un homme fait un vœu, ça tient. Aucune personne ne peut arrêter. Tu as pris l'engagement de faire quelque chose pour Dieu, ce vœu-là tient. Tu as pris un vœu de faire quelque chose pour Dieu, cela tient. Mais pour ce qui concerne la femme, son vœu ne tiendra que sous la décision finale de l'homme, son époux ou bien de son papa. Et ayant vu cela, nous allons voir le ministère de la femme dans Momoresa. Mes petites recherches dans les Écritures me font comprendre que donc il n'y a que dans Néhémie 6, il n'y a que Nodaïa dont le nom n'a pas fait mention de son mari. Donc ça montre qu'elle était soumise à quelqu'un d'autre. Et son ministère était là. Son ministère prophétique était là. Mais il y avait son époux. Que ce soit Hulda, est-ce que ce soit les 4 enfants de Philippe, les 4 filles de Philippe? Ils étaient sous lui. Même dans leur propre ministère prophétique. Voilà que il a un besoin pour nous de savoir que en tant qu'une femme mariée, tu ne peux pas aller n'importe où sans que ton épouse ne soit au courant. Tu ne peux pas être ici, ton mari, tu es ici, ton mari doit connaître et te le permettre. C'est pas que nous allons voir que, pas que nous allons voir certaines femmes
Ils n'informent pas leur époux. Elles planifient leur croisade et partent sans informer leur époux. Tu pars à la croisade sans informer ton mari. Tu prêches à qui? Les femmes ne sont pas égales à leurs époux. L'homme est la tête. Cette compréhension doit venir pendant que nous rendons ministère. Oui, les femmes, elles sont nées de nouveau. Oui, les femmes sont enfants de Dieu. Elles sont en train d'aller au ciel. Elles sont certes, il n'y a pas de doute. Du moment où elle n'est même pas soumise, elle n'est pas soumise aux autorités de l'Église, pas à son épouse, à son époux. Mais si vous êtes véritablement né de nouveau, ce n'est pas seulement les paroles. Ces paroles vont nous conduire. Nous, les hommes, devons regarder à notre vêtement. Nous devons prendre ceci au sérieux. Donc, nous, les pasteurs, nous avons un travail à faire. Toutes ces choses que nous sommes en train d'apprendre, nous allons les mettre en pratique dans nos chapitres, nos unités, dans nos nations. En tant que des personnes nées de nouveau qui sont prêtes pour le ciel, nous devons regarder à notre vie. La Bible qui est notre guide. La Bible est notre guide. Nous dépendons de la Bible pour vivre notre vie après avoir été nés de nouveau. Donc nous allons regarder dans la Bible afin qu'elle nous guide dans cette affaire. La soumission est la clé pour le ministère de la femme. La soumission est la clé pour le ministère de la femme. Le ministère des femmes, dans Momoreza, c'est comme une branche de notre ministère dans l'Église. Comme nous avons le ministère des enfants, nous avons le ministère des jeunes, nous avons le ministère des campus, des universités, des écoles. Donc ça concerne un groupe particulier, les enfants, les jeunes, les étudiants. C'est comme une église qui est grande et qui fait dans l'évangélisation. Peut-être il y a une tribu particulière et cette tribu, ils sont venus ensemble pour évangéliser leurs gens. Et quand ils viennent ensemble et prient, ils organisent l'évangélisation pour faire ceci ou cela. C'est la même chose. Ces gens particuliers, ils ne peuvent pas dire que non, nous sommes indépendants, non. Donc, quel que soit leur accomplissement, ils font partie. Et je me rappelle je pense, en 2081, cette histoire, il y avait les premiers étudiants qui ont organisé le culte dimanche à Guagada. C'est les premiers qui avaient commencé le culte du dimanche là-bas. Ils partaient dans tous les États du Nigeria. Donc on parlait des Ghanéens là-bas, qui pouvaient venir. Ainsi, le pasteur est venu dire au leader, devant le leader, que tu vas aller au Ghana. L'homme n'a pas compris. Prends les Ghanéens. Regarde le nombre que nous avons ici. Quand il a fait, il dit que tu vas aller au Ghana.
Il était surpris. Donc, quoi, 2 mois, le Seigneur les Nigériens ont renvoyé tous les Ghanéens au Ghana. S'ils ne s'étaient pas soumis et que j'ai commencé le ministère, ce ministère allait mourir. Parce que tous les gars. Et c'est pourquoi nous avons Ghana Must Go aujourd'hui. Parce qu'ils avaient été chassés de Ghana. Ils ont acheté des gros bacs. C'est pourquoi on appelle ce sac Ghana Must Go. Ghana doit partir. S'ils ne s'étaient pas soumis et pour partir, ils devaient avoir honte de la vie. Ils ont été renvoyés au Ghana. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La clé pour le ministère des femmes, la soumission. Le ministère des femmes est suscité pour assister le pasteur, pour l'aider à gérer certaines situations particulières parmi les femmes. Il y avait un besoin pour atteindre les femmes dans le vrai sens de cela. Il fallait qu'on désigne une femme qui va regarder à cela. Et au travers de cette femme, le pasteur pourrait superviser et guider ces femmes. C'est exactement comme la communion, la rencontre des jeunes. Pour garder ces gens, le pasteur va utiliser une personne pour guider, corriger, conseiller. Ainsi, je me rappelle, je donne cette illustration, ce témoignage pour nous faire voir ce qui veut dire la soumission. Donc le pasteur dont je parle, nous sommes allés dans une réunion, il a dit à son époux, nous allons discuter une affaire. Ce que tu veux, contribue tel que tu veux. On est allé à la réunion. Pendant la réunion, la femme n'a rien dit. Quand on est rentré à la maison, elle a dit, je t'ai dit, dis tout ce que tu veux dire, dis-le. La femme lui a dit, dans votre discussion, j'ai rencontré que vous, toi, mon mari, tu as déjà pris position. Si tu as déjà pris position, comment est-ce que moi je dois avoir une position différente de celle de mon époux? Mon époux, tu as déjà pris une position dans cette affaire. Donc, je n'ai plus rien à ajouter parce que tu as déjà pris position. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous avons l'évangile complet ici. Nous devons être capables de nous organiser bibliquement, de sorte que les gens puissent venir et apprendre de nous. Dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Le Seigneur est en train de rassembler tous ces brebis, ces enfants ensemble au travers de Momoreza.
Donc tous les ministères dans l'Église doivent être bien organisés. Tout le standard doit être bien fait. Et ce qu'on a dit hier concernant les guerriers de prière, lorsque nous retournons, nous devons mettre les choses en ordre. De telle sorte que le guerrier de prière, l'intercesseur d'un chapitre devient intercesseur de l'autre côté, dans un autre chapitre. Et même dans le ministère des femmes, nous devons avoir un même standard. Nous devons observer le même standard. Que le Seigneur nous donne la grâce. Et nos gens, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils vont obéir. Ici, les églises sont en train de venir. Ils vont venir de gauche et de droite. Mais ils pourraient ne pas être capables de connaître le standard de ce ministère, de ce ministère, de ce ministère. Ils doivent venir apprendre de nous. Il pourrait arriver que certaines églises viendront de quelque part et vont dire que nous aimons votre ministère. Nous voulons que vous nous enseigniez. Il faut qu'ils comprennent chaque domaine du ministère, chaque département, même le ministère des femmes. Qu'est-ce qu'il faut donc leur dire, enseigner? Le Seigneur nous accordera la grâce. Ils viendront apprendre de nous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ils ont persévéré. C'était quelque chose de continuel. Dans Matthieu 28, Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, Matthieu 28, versets 19 et 20. Le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous devons leur enseigner tout ce que la Bible commande, pour les instruire de tout ce que la Bible enseigne. Les leaders d'unité, les leaders de chapitre, nous devons être capables de connaître ces choses. C'est sorte que quelque chose ne se passe dans un chapitre différemment de l'autre. Donc, les bases bibliques du ministère doivent être claires dans Momoreza. Notons ceci, ce qui suit. Le ministère des femmes a été créé pour gérer des situations spécifiques qui concernent les femmes par le pasteur. C'est le pasteur qui a été appelé par Dieu. Donc l'opportunité est venue au ministère des femmes pour aider le pasteur à gérer et à prendre soin de certaines situations. Pense
à la manière dont le pasteur est en train de travailler contre les sorcières et les sorciers, et particulièrement parmi les femmes. Rappelons deuxièmement, elles sont pleinement soumises à leur leader, au pasteur et leurs finances. Elles peuvent susciter l'argent uniquement par la permission du pasteur et rendre compte au pasteur également. Ils sont soumis au pasteur. Elles ne sont pas indépendantes. Elles ne peuvent pas planifier une croisade de façon indépendante. Il y a quelque chose que nous croyons que c'est insignifiant. Il doit être au courant. C'est celui que Dieu a appelé. Dieu nous a amenés pour l'assister. Donc, il doit être au courant de tout ce que nous sommes en train de faire. Les femmes. Les femmes, vous avez eu le privilège, vous avez été dans le privilège d'évangéliser parmi les femmes, de faire des choses pour les femmes. Mais vous êtes soumis à nous comme coordinateurs et vous êtes soumis à lui. Comme nous les coordinateurs, vous êtes soumis à nous comme nous sommes soumis à lui. Nous ne pouvons rien faire sans l'informer. Troisièmement, donc, n'est pas mandaté à commencer le ministère de la femme et que les besoins se fassent sentir. Donc, la leader des femmes est soumise au pasteur et elle reçoit les instructions du pasteur. Et elle peut être changée elle peut être remplacée par le pasteur. Elle peut être remplacée par le pasteur. Que Dieu vous accorde la grâce. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette soumission doit être là. Cette soumission doit être là. C'est Dieu. Ce n'est pas moi qui l'apporte. Prends-le comme si ça vient de Dieu. Et nous croyons que vous allez obéir. Nous désirons que vous obéissez. Quatrièmement, donc ce n'est pas que ça doit être absolument la femme du pasteur qui est le leader des femmes. Ce n'est pas parce que votre mari est pasteur coordinateur que automatiquement vous doit être le leader des femmes. N'importe quelle femme peut être choisie pour être leader des femmes par l'autorité de l'Église. Si la femme ne respecte pas le leadership et l'autorité de l'Église, elle ne peut pas être leader. Vous savez, il y a cette femme qui ne respecte pas. Certaines se sentent trop grandes, particulièrement celles qui sont grandes. Peut-être à cause du nom qu'il leur est donné. Et le fait est que nous avons l'habitude de me regarder que Dieu fait en sorte que toute partie de moi qui est trop grande, que cela soit coupé, afin que je sois petit pour entrer là où le Seigneur voudrait que j'entre. Que je suffise. Leader des femmes, il y a quelque chose par lequel tu dois passer pour réussir dans le ministère. Mais si tu es trop grande, tu ne passeras pas par là.
Cinquième point. Les activités du ministère de la femme doivent être approuvées par le ministère. Ils doivent recevoir l'approbation du pasteur. Ça doit être fait sous approbation du pasteur. Toutes les transactions, les croisades, les sorties d'évangélisation, que j'ajoute encore plus. Le leadership des femmes, ou bien la leader des femmes n'est pas permis. Il ne lui est pas permis d'inviter un prédicateur, même s'il est du mouvement, sans la permission du pasteur. Tu ne peux pas décider et venir l'informer. Dis que nous sommes en train d'organiser un programme, je pense que ça peut être comme ça, tu lui laisses la plénitude. Pas qu'on se lève un matin. Nous avons fait des choses sans passer par le bon canon. Certains parmi nous se sont repentis. On a dit qu'on ne va plus le faire. Et je crois, maintenant nous saurons. Nous sommes totalement soumis à l'homme. Sixième point. Le ministère des Femmes pour organiser un programme dont elles interviennent dans le suivi. Ils organisent l'évangélisation et le suivi parmi les femmes dans l'Église. Septième chose, les leaders dont la femme leader du ministère des Femmes ne peut pas inviter un prédicateur hors du mouvement ou même dans le mouvement sans la permission du pasteur. Dans Luc chapitre 2, dans Luc chapitre 2, et je suis en train de lire le verset 51. Il est descendu. Puis il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus, le Fils de Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu quand il était sur terre. Il savait qu'il a créé Joseph et Marie. Il était au courant. Mais pendant qu'ils étaient en train de se développer sur terre, il s'est soumis à Joseph et Marie. Il leur a obéi. Ils l'ont guidé. Il a appris à être charpentier. Donc, il était soumis. Romains chapitre 13. Romains 13, versets 1 à 5. Romains 13, 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas par une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Donc, nous devons être soumis. Donc, cette formule est biblique, c'est scripturel. Momoreza est un. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, c'est un. Que ce soit en Amérique, c'est un. C'est la même chose avec un pasteur, un leader que Dieu a appelé et a oint et a désigné pour nous. Et la sagesse qu'il a, comme l'apôtre Paul a dit, il n'a été enseigné par personne. Donc le Seigneur a mis cette chose dans son esprit. Et tous ceux qui vont obéir. Donc le résultat sera grandiose. Ils vont jouir de la vie. Ils vont vivre longtemps et servir Dieu. Mais pour ceux qui vont désobéir, ils seront dans le problème. Dans 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Aux prophètes. Si nous disons que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire, est en train de nous conduire, est en train de nous contrôler, est en train de nous donner les rêves et les visions, si c'est l'Esprit biblique, cet Esprit nous est soumis. Cet Esprit nous est soumis. C'est nous. C'est nous qui contrôlons tout. Si nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous n'irons nulle part. C'est quand nous sommes arrivés ici que notre christianisme a commencé. C'est quand nous sommes arrivés ici que notre christianisme a commencé, que nous avons commencé à avoir l'espoir que nous sommes en train d'aller au ciel. Parce que Dieu a placé quelqu'un et lui a donné la parole. Et il nous a dit maintenant que voici comment cela doit aller. Dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Que les femmes soient soumises au pasteur en toutes choses. Soyez soumises au pasteur. Je vous ai dit, l'unité vient de commencer et vous voulez commencer les rencontres des femmes immédiatement. Ou bien on a dit que quelqu'un est désigné coordinateur et automatiquement sa femme devient automatiquement leader des femmes. Non. Les autorités doivent décider. Permettons au Saint-Esprit de nous conduire. Dans Tite chapitre 3, dans Tite chapitre 3, verset 1, la Bible dit
Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Donc, en tant que leader de femmes chrétiennes ici, tu dois être prêt pour les bonnes œuvres. Prépare ton cœur, ton esprit pour les bonnes œuvres. Pour que les gens voient combien tu es bon, tu es humble. J'ai souvent l'habitude de dire que si vous êtes vraiment né de nouveau, depuis toutes ces années, et votre époux ne connaît pas que vous êtes né de nouveau, est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Est-ce qu'il y a que vous êtes en train de faire quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y a eu déjà un changement en vous? Dans 1 Pierre 5, verset 5, 1 chapitre 5, verset 5, 1 Pierre 5, verset 5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde la grâce aux humbles. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes au bon endroit. Donc, je suis venu ici comme le coordonnateur d'État de l'Église La Vie Profonde. Et j'ai été corrigé sur plusieurs choses. Toutes les corrections étaient vraies, c'était bien. Si je n'avais pas accepté ces corrections, je vais vous dire, peut-être je ne serais pas ici. C'est de tout mon cœur que je suis ici. Je ne regarde pas derrière. Je veux remercier le pasteur qui m'a amené depuis Bauchi pour me faire avoir une profonde expérience du christianisme que je n'avais jamais eue. Avec tout le travail que j'avais fait, celui que j'ai maintenant, c'est différent. Quand il allait m'introduire à Bauchi, le jour suivant, il a appelé les ouvriers et leur a dit, il dit que si tu fais ce qui est bien, ce sera le centre de la sainteté dans le nord-est. Voilà ce qu'il a dit. S'il fait la bonne chose, ici sera le centre de la sainteté dans le nord-est. Quand je me suis rappelé ça, j'ai pris cela au sérieux. Si vous êtes ici, vous êtes des Bauchi, et si vous faites les bonnes choses, ce qui est bien, vous allez réussir. Vous allez vous en sortir. Quand on m'a rappelé ces choses, quand on m'a rappelé la révélation où j'étais en train de pleurer sur l'état de Bauchi, comment on a travaillé là-bas. Et dans la révélation, le Seigneur a dit que à Bauchi, on va travailler et il y aura un réveil. Quand j'ai suivi cela, je me suis déterminé, je vais travailler. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Dans la même période, le Seigneur m'a montré avec des gens, avec le vent qui nous battait dans la mer. Nous étions en train de nous battre. Et le Seigneur a vu comment nous étions en train de nous battre pour travailler. Et j'ai pris cela au sérieux. J'ai dit que je vais me battre. Mon frère, ma soeur, va travailler. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Travaille sur toi-même. Tout ce qui est de toi, rejette cela.
Mets-toi sur nos deux pieds et nous allons prier. Mettons-nous sur nos deux pieds et prions. Je vois que tous les enseignements sont les mêmes. C'est holistique. Tout ce qu'on dit dans tel ou tel domaine de la parole, soumets-toi à cela. Bénis le Seigneur, dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Remercie-le pour le pasteur. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a révélé cela. Ouvre mes yeux, mon Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. D'obéir. Je suis prêt à obéir. Nous pouvons nous asseoir.